papa. C'est Germaine. As-tu rempli un formulaire? Qu'est-ce que tu as coché? Cœur? Foie? Rein? C'est un formulaire de don d'organes, cela. Non. Non, ce n'est pas le menu du souper. Bon, bien, retrouve-la, va la rejoindre. Puis rends-toi chaud pour venir avec tous tes morceaux. Mon Dieu. Lui, là, il est rempli de jour en jour, c'est incroyable. Elle raccrocha avec fracas. Carole, qui écoutait, ne put s'empêcher de sourire. Malgré le chaos constant, l'amour que Germaine portait à sa famille, y compris au vieux grand-papa grincheux, était indéniable. Et, maman! J'ai eu bien du plaisir à boire un verre avec vous autres hier soir, dit Carole, tentant d'alléger encore l'atmosphère. Un verre? Tu en as pris bien plus que cela, répondit Germaine du tac au tac. Ouais, un petit verre de plus, et je me retrouvais couché en dessous de la table. Ouais, moi, une autre bière, je me retrouvais couché en dessous du barman. Voici tu aurais fait cela, plaisanta Germaine. Et, tu es folle, toi, s'esclaffa Carole. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour que je me rappelle même plus lequel des deux qui se fait attacher, déclara Germaine avec une désinvolture assumée, arrachant un grand rire à sa fille. L'horloge sonna. Oh, les magasins vont fermer. Il faut que j'y aille, moi, annonça Germaine en se levant précipitamment. Ouais, approuva Carole. Et, maman, voudrais-tu garder un œil sur mon arme paralysante, demanda soudain Carole, montrant l'appareil branché au mur. Il est à la recharge, là, mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débranches. Lumière verte allumée, je le débranche. Ok, Carole, Carole. Germaine regarda sa fille partir, l'esprit en ébullition. Son cœur de mère ne pouvait supporter l'idée que ses enfants soient malheureux. Surtout Bruno. Elle devait agir, mais cette fois, avec méthode. La méthode moderne. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno, murmura-t-elle. Elle se souvint des livres de Carole. La psychologie. C'était la clé. Maman, je trouve que tu en as fait en masse, avait dit Carole plus tôt. Ok. Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. Toi, cela? Et oui, moi, cela. J'ai suivi des cours de psychologie, se persuada Germaine, son optimisme reprenant le dessus. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. L'idée germa et s'épanouit en un plan d'action immédiat. Germaine, déterminée à réparer le cœur brisé de son fils, décida de convoquer Bruno et Geneviève le soir même dans le salon pour une séance de thérapie dont elle serait l'instigatrice secrète, ou presque. Lorsque Carole rentra et vit l'installation les chaises disposées en cercle, Germaine assise avec un bloc-notes à la main, elle comprit le désastre imminent. De psychothérapie, Carole, demanda innocemment Germaine lorsque sa fille entra, l'air horrifié. J'en parlais à Geneviève. Non, Carole. Non, Carole, répéta Germaine en voyant le visage de sa fille se décomposer. Carole, furieuse de voir sa mère ignorer sa promesse de ne pas se mêler des affaires de son frère, explosa. Carole, Carole, attends un petit peu. Carole. 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 Tu n'aimes pas que Geneviève fasse de la thérapie. Carole. Attends un peu. La panique s'empara de Germaine. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Cela va? Non, non, non. Non, non. Psychothérapie. On n'avait pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi et ton frère, si on avait un problème, on l'arrangeait nous-mêmes. Toi et l'autre, comme des adultes, tout seuls. Enfermés dans la chambre. Je sacrais après toi et c'était réglé. On n'a pas besoin de thérapeute, disons. On n'a pas besoin d'un arbitre. Bruno et Geneviève, arrivés entre-temps, se tenaient dans le salon, mal à l'aise face à la tempête familiale qui se préparait. Bon, ok. On est quasiment prêt à commencer, déclara Carole, reprenant le contrôle de la situation, décidée à diriger elle-même cette fameuse séance puisque sa mère avait déjà tout organisé. Germaine, se sentant soudainement de trop, fit semblant de se faire toute petite. Ah non, 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 vous ne faites pas attention à moi.
Moi, je suis juste une petite mouche. Juste? Juste? Oui. Oui. J'ai. Oh non, non, non. Bon, maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici, asséna froidement Carole. L'orgueil de Germaine en prit un coup, mais elle rétorqua avec son cynisme protecteur. Oui, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer. Bon. Ok, d'abord, là, mais s'il te plaît, n'interviens pas. Non, non, moi, petite mouche sur le mur. Juste? Bon, bien, dans ce cas-là, alors, commençons. Carole prit une grande inspiration, cherchant un semblant de professionnalisme. Alors. Soudain, Germaine se redressa. Les badges? Tu ne nous as pas donné nos badges. Carole cligna des yeux, décontenancée. Quoi? Quel badge? Bien oui, on est supposé d'avoir des badges, des étiquettes. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis une maudite folle, expliqua Germaine, joignant le geste à la parole. Non, maman. Il n'y a pas d'affaire de badge, soupira Carole, la patience s'amusant. Excuse-moi, on est supposé d'avoir des badges dans ces affaires-là, insista la matriarche. Il n'y en aura pas, point final, trancha Carole, autoritaire. Germaine haussa les épaules, feignant la résignation. Correct, Carole. Si tu veux oublier les badges, tu oublies les badges. Ok, alors, j'aime bien. J'ai des fausses têtes dans la chambre. On pourrait les coller et mettre nos noms dessus. Maman, s'il vous plaît, s'écria Carole. J'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette, se défendit innocemment Germaine. Mais je n'ai pas de problème d'étiquette. Bien apparemment que oui, parce que tu as oublié les maudites étiquettes. Je n'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette, répéta Carole, les dents serrées. Germaine sourit d'un air suffisant. Mais calme-toi, Carole. Tu fais tout un plat avec rien. Bruno, as-tu besoin d'étiquette? Que veux-tu? Geneviève, as-tu besoin d'une étiquette? Geneviève, épuisée par ce cirque, finit par craquer. Je n'ai pas besoin d'étiquette. Au diable les étiquettes. Carole tenta de reprendre le fil de la séance, ignorant sa mère. Ok, alors, Geneviève, d'après toi, quelle est la cause? Germaine ne put s'empêcher de commenter à voix basse. Maman, c'est cela, ta façon de ne pas intervenir? Non, non, c'est cela. C'est une marionnette tenue. Non, non, je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non, non, maman, cela n'a aucune importance qui commence, répliqua Carole. D'abord, commence par Bruno, ordonna Germaine. Non, maman, je ne commence pas par Bruno. Germaine se redressa, prenant son rôle très à cœur. S'il vous plaît, là, si cela ne te dérange pas, il y a une procédure à suivre. Ah ouais? Comment cela se fait-il d'abord que ce n'est pas important qui commence? Quoi? Demanda Carole, essayant de trouver une faille dans la logique de sa mère. Bien non, tu ne peux pas employer le mot procédure et ce n'est pas important dans la même phrase, Carole. Imagine-toi, c'est comme cela qu'il faut faire atterrir les avions, là. Le pilote, il arrive sur la piste, il dit « Capitaine, capitaine, voyons, capitaine, voyons, capitaine ». Je ne sais pas quel est son nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Les roues, là, elles sont-elles sorties? Bien, pas importante la procédure. Ah, boum, boum, ah pas de point, c'est quoi? Maudite belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud. Le monologue de Germaine était une œuvre d'art chaotique de diversion. Maman, tu sais quoi, dit soudain Carole, d'un calme effrayant. Quoi cela? Tu fais cela à tout coup. Germaine fit l'offusquée. Arrête donc, Carole. Je n'ai jamais piloté un avion de ma sainte vie. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens tout gâcher, lança Carole, la voix tremblante d'une colère ancienne. Germaine, blessée, se mit sur la défensive. Là, tu deviens paranoïaque, ma chère. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais de Tommy la lancette, lâcha Carole, abattant sa carte maîtresse.
Le nom résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Germaine blêmit légèrement mais se reprit aussitôt. Tommy la Lancette? C'est de l'histoire ancienne, cela. Ah oui, bien, tu t'en souviens quand même. Bien, je m'en souviens. Je m'en souviens aussi. Tu avais 16 ans, et pas la moindre pointe de poitrine en vue. J'ai failli t'acheter des lunettes, jusqu'à ce que le monde sache quelle face tu avais. Quand tu marchais sur la rue, les voisins disaient, « Regarde, c'est la petite Lebrun. La fille qui a 2 dos. Elle avance-t-elle dans le circuit? » Non, je ne sais pas. Les mots de Germaine étaient durs, mais ils cachaient une peur profonde, celle de voir sa fille souffrir. Elle continua sur sa lancée, décrivant le jeune homme avec un mépris non dissimulé. Tommy la Lancette, il faisait son fier sur la rue à 2 heures du matin chez nous. Il aurait été dangereux en vélo s'il avait eu une moto, lui. L'autre accourut en arrière avec son casque sur la tête. J'étais en amour, murmura Carole, les larmes aux yeux, se remémorant son premier chagrin de jeunesse. Il y a un amour, mon œil. Qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à 16 ans? Surtout avec un bon à rien comme lui, trancha Germaine, impitoyable dans sa logique protectrice. Toi, de toute façon, si cela ne dépend juste de toi, je ne me trouverai jamais de mari, pleura Carole. Bien, cela aiderait si tu arrêtais de les électrocuter. Je t'ai sauvé, affirma Germaine, convaincue de son bon droit. Tu m'as sauvé, toi. Il est bien trop tard pour me remercier. Je n'en ai pas l'intention, sanglota Carole. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu n'aurais pas été heureuse. Et je ne suis pas heureuse non plus. Peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce hall, c'est tranquille. Les mots de sa fille frappèrent Germaine de plein fouet. La douleur de Carole était un miroir de ses propres échecs perçus en tant que mère. Cela, je le prends. Cela, je le prends, répéta Germaine, la voix brisée. Si j'avais été un garçon. Je suis très heureuse d'avoir une fille. Assez, on perd notre temps. Elle se leva brusquement. C'est vrai, cela. Ce n'est pas juste Tommy la Lancette. Il n'y a jamais un garçon qui va faire ton affaire. C'est Rémi, mon vieil homme. Je m'en vais dans ma chambre. Dans ta chambre? Comment tu peux faire cela? Comment tu peux frapper ta propre mère? S'écria Germaine, dramatisant à l'extrême un simple mouvement de recul de Carole. Je l'ai juste effleuré, se défendit Carole, à bout de nerfs. Non, tu m'as frappé. Le bras est mort. Je ne le sens plus. Oh, mon Dieu! Carole, Carole! Non, non, non. Non, non, non. Aidez-moi, je suis dans le vide. Cela ne va pas, franchement. Carole. Maman, c'est ridicule. Tu es encore là, toi? Carole, attends un peu. Attends un peu, il faut que nous refassions là. Carole, laisse-moi t'expliquer. Carole, laisse-moi t'expliquer. Ne m'oublie pas. Germaine se tourna vers Bruno et Geneviève, spectateurs muets de ce drame familial. Elle est allée en haut. Vous l'avez vue, là? Vous l'avez vue, hein? Elle m'a sauté dessus. Elle m'a agressé. Tout cela parce qu'elle a oublié ses maudites étiquettes. Je vais vous dire une affaire. Si Jésus m'apparaît un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, bien, bonsoir. Le salon tomba dans un silence de cathédrale après la sortie théâtrale de Germaine. Seuls restaient Bruno et Geneviève, assis côte à côte, le choc de la dispute résonnant encore dans l'air. Soudain, Geneviève prit une profonde inspiration, l'air apaisé. Elle est partie. C'est drôle, on dirait que je me sens mieux. Bruno la regarda, les yeux écarquillés, puis un sourire timide illumina son visage. Moi. Moi aussi. Il se tourna vers elle, son cœur débordant d'amour et de remords. Et Geneviève, je suis vraiment désolé. Geneviève posa doucement sa main sur la sienne. Oh non, 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 c'est moi. Je n'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. Non, 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 c'est toi qui as raison. Tu veux dire que tu veux que nous vivions ensemble? Demanda Bruno, l'espoir renaissant. Geneviève sourit, un sourire radieux qui chassa toutes les ombres.
À une condition. Bon, laquelle? Geneviève le regarda droit dans les yeux, l'amour vibrant dans sa voix. Geneviève, Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? Souffla doucement Bruno, devançant sa demande, lisant dans son cœur. Bien oui, s'écria-t-elle, des larmes de joie plein les yeux. La porte de la cuisine s'ouvrit à la volée. Germaine se tenait là, le visage rayonnant d'une satisfaction immense. Elle avait tout entendu. Oh bien quand même, c'est une bonne nouvelle. Il faut annoncer cela à tout le monde à Bronzeville. Bien, je viens. Je pense que cela s'est bien passé. C'est une super bonne idée, tu as eu du bon sens. Bruno et Geneviève se regardèrent, stupéfaits puis amusés par la capacité de Germaine à s'approprier le mérite de leur réconciliation. Merci, dirent-ils à l'unisson. Ah! Tu veux prendre un petit café, proposa immédiatement Germaine, son instinct nourricier reprenant le dessus. Elle remarqua un mouvement dans la pièce adjacente. Grand-papa s'était levé. Ah non! Cet homme-là, il pense que tu es accroché au bout d'une corde d'oiseau. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je pense que tu es prêt pour mourir. Tu m'avoues que tu iras quand tu seras sûr? Non. Non, non, non. Quel est son problème? Dis-lui qu'il se tienne tranquille. Sinon je vais monter et prendre sa température. Elle sourit, rassurée par le retour à la normale de son foyer tumultueux. Attends un peu. Attends un peu. Elle sortit de sa poche un petit bout de papier, soigneusement plié. Elle se dirigea vers le pied de l'escalier, attendant que Carole descende. Lorsque sa fille apparut, les yeux encore rougis, Germaine s'avança avec une douceur inhabituelle. « Prends cela, » murmura Germaine, tendant le papier. Carole le regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est, cela? Une encyclopédie universelle? Un numéro de téléphone? » « Oui, c'est cela. C'est le numéro de Tommy Lalancette, avoua doucement Germaine. Carole leva les yeux vers sa mère, stupéfaite. « Ah! » Germaine soupira, un sourire tendre aux lèvres. « Tu sais comment est-ce que j'ai eu cela, les ragots? J'étais à mon cours de yoga. Je lévitais à côté de Margot, tu sais. Elle me parlait justement de Tommy Lalancette. Bien, sa femme. Elle l'a trompé il y a 2 ans. Elle l'a laissé là avec 2 petits-enfants. Ce n'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever des jeunes enfants. J'en sais quelque chose. » Sa voix se brisa légèrement sous le poids des souvenirs. Par contre, je me suis dit, peut-être qu'un petit coup de téléphone, cela lui ferait du bien. Tu sais, des fois, on reçoit un coup de téléphone. Allô? Ah! Mon Dieu, cela fait du bien. Les larmes montèrent aux yeux de Carole, comprenant enfin l'immensité de l'amour que sa mère lui portait sous ses airs bourrus. Maman. Oui. Merci. Germaine lui tapota doucement la joue. Cela fait plaisir. Non, non, mais sérieusement, là, je ne plaisante pas. Merci, insista Carole, la voix pleine de gratitude. Je le sais que tu es sérieuse, sourit tendrement Germaine. Où tu m'appelles, là? C'est cela que l'on fait, nous autres, les mères. C'est cela que l'on fait. J'imagine que c'est comme cela que cela finit. Elle regarda autour d'elle, sa maison, sa famille, le chaos qu'elle chérissait tant. Bien, dans le fond, je ne suis pas une ménagère ni une femme d'affaires. Je suis une maman. Puis, cela, là, c'est cela que l'on fait. Les mamans, là, c'est cela que l'on fait. Carole serra le bout de papier contre son cœur, un sourire espiègle aux lèvres. N'empêche que Tommy Lalancette, c'est quand même un idiot. Germaine éclata d'un rire sincère et chaleureux, un rire qui résonna dans toute la maison. Elle se retourna, balayant l'air de la main. « À qui tu parles, maman, là? » « Non, personne. »« Personne. Je me parle à moi-même. Personne d'important. Bonne nuit. » La maison Lebrun s'endormit enfin, baignée dans une